Chers amis, bienvenue dans Contexte, côté n'a étudié texte yo, en dedans contexte yo. Par contre, si nous réalisons même avec que ça fait plus de 2 mois depuis que rubrique ça a commencé, jusqu'à présent, nous pas capables de finir avec Genèse chapitre 3. Pour qui ça? Parce que justement, nous avons efforcé nous pour que nous capables de lire texte là en dedans contexte li. Lorsque vous lisez un texte en dedans contexte li, ou pas capable d'aller à cheval sous li, ou obligé de prendre ça pour comprendre le texte là, pour quitter le texte là, parler avec vous. Et en fait, vous besoin de quitter le texte là, lire. Au lieu des fois que c'est vous qui lire le texte là, quitter le texte là, lire. Essayez de comprendre qui ça auteur original yo. Qui ça que vous voulez dire. C'est pas vous-même qui ça vous-même vous voulez comprendre qui ça texte là dit pour vous, non? Parce que ça qui passe aujourd'hui, c'est que mon cap li texte biblique là, il a dit qui ça texte là dit. Au texte là, il pas supposé dire rien que auteur original yo pas de intention pour être capable de communiquer. C'est-à-dire que ou pas capable découvrir une interprétation qui pas dans maillot. Ouais, donc c'est ça qui fait ou obligé situer tout en dedans contexte immédiat auteur yo, ou besoin positionner dans contexte immédiat récepteur initial texte là, en sorte que pour que avec grâce l'esprit bon Dieu qui est capable d'illuminer les yeux cœur ou capable de voir exactement qui ça texte là lui-même lui dit, pas seulement pour vous-même mais dans le cadre plan rédemption global bon Dieu. Maintenant, on nous entrer dedans texte là pour aujourd'hui. Aujourd'hui on a regardé Genèse chapitre 3. Et titre, si nous avons un titre pour texte aujourd'hui, c'est bon Dieu sans reproche dans le jugement. Ouais, bon Dieu sans reproche dans le jugement. Parce que en réalité, ouais, si il y a un monde qui a jugé l'autre sans que le pas coûter, si il y a un monde qui a jugé monde sans que le pas coûter, sans que le pas bail monde chance pour le parler, c'est à bon Dieu. Pour qui ça? Parce que bon Dieu tout simplement omniscient. Mais n'a réalisé que bon Dieu pas jamais jugé ou bien pas jamais prononcé son sentence sans que le pas conduit une investigation. Et c'est ça que nous parlons là. Et c'est ça que fait bon Dieu juste, il sans reproche, même lorsque l'a jugé. Parce que tout jugement, bon Dieu, chita sous investigation. Bon Dieu pas prononcer la légère sur quoi que ce soit. Mais bon Dieu investiguer, bon Dieu documenté, bon Dieu sanctionné. Et c'est ça que nous allons voir pour le passer là. On nous retourne situé 4 là, dans Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Donc, il est clairement établi que serpent, c'était un animal parmi tous les animaux que bon Dieu fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc, Jacques nous t'a expliqué dans l'épisode dernièrement, ça, c'est, si vous voulez, c'est ennemi bon Dieu. C'est ennemi bon Dieu, c'est, si vous voulez, un être céleste qui en rébellion contre Dieu, qui, si vous voulez, incarne un serpent, ou bien qui prend forme de serpent, ou bien qui tout simplement a son forme de possession. Ouais. Mais, Jean nous t'a expliqué dernièrement, puisque Éden est un espace cosmique, côté l'homme, t'es habité ensemble avec bon Dieu et d'autres êtres célestes, ils sont habitués ouais des bagages merveilleux à passer dans le jardin parce que c'est comme ça un espace cosmique. Ouais, même dans révélation, même dans vision que des prophètes qu'on voit des êtres angéliques qui ont toute qualité forme. Donc monsieur Damio ça pas tellement étonné, ça pas étonné Ève pour lui on sait pas parler mais cependant ça c'est pas dire c'est un bagage qui est vraiment contraire à la volonté de bon Dieu lorsque l'a dit Dieu a-t-il réellement dit, c'est-à-dire que il mettait parole bon Dieu en doute ou bien si vous voulez la si met doute dans l'esprit Ève quant à ça bon Dieu était dit vrai parce que message initial là pas communiqué à Ève, il était communiqué par Adam. Et Adam en tant que monde qui a droit d'aînesse, Adam en tant que monde qui a leadership là, Adam a une responsabilité pour communiquer message là à Ève fidèlement. Mais ça bon Dieu dit. Ouais, donc on y a la mettez doute, est-ce que c'est bon Dieu qui te dit ou bien est-ce que c'était parole Adam?
Et qui est-ce que parole ça a vrai? Donc la psy met doute dans l'esprit Ève. La femme répondit au serpent, verset 2. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Bon, Ève péché là, parce que pied bois qui n'a mis dans le jardin, c'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre de la vie. Mais Ève placé arbre de la connaissance du bien et du mal là dans le jardin. Donc on capable avoir une forme de fixation que Ève te gen sous pied bois ça. Ouais, et c'est ça, et c'est comme ça jusqu'à présent Satan tenté mon oui. Satan pas tenté dans ça qui pas intéressé ou. Satan pas tenté dans ça que ou pas passionné de lui-même. Au contraire, il tenté dans centre d'intérêt. Et c'est ça que le texte là dit nous. Et Satan lui amorcé convoitise que nous avons déjà. Et lorsque convoitise là pousse nous à l'action, là ça nous tomber. Mais si on pas convoite ton bagage, si on bagage pas dans maillot, ça ne peut pas prendre le temps trop sous lui. Que de domaine, ça ne peut pas prendre le temps trop sous lui parce que ça pas dans maillot, ouais. Mais elle prend le temps trop côté plus faible là. C'est là que Ève était faible. Ève était comme une fixation sous pied bois ça parce que premièrement, pied bois ça pas dans mi jardin ou bien c'est pas lit dans mi jardin, c'est Ève qui placé pied bois dans mi jardin. Deuxièmement, bon Dieu pas jamais dit que sous ta touché pied bois. Bon Dieu pas dit ça. Mais c'est Ève qui a ajouté sous ça que bon Dieu dit. Ouais, donc tout ça encore montre fixation que Ève te gagné sous bagage ça et peut-être que l'ennemi est capable de connaître, ouais, de manière subtile parce que Jean comme dit dans le dernier épisode là et son ennemi qui est très fort spirituellement et li remplit sagesse et c'est ça que justement il représenté sous forme de serpent et ça qu'elle me dit que serpent li symbolique tout et me va le présenter symboliste là tout à l'heure mais son animal réel que lié tel que le présenter nous dans le verset premier et me dit dans verset me dit dans dernier épisode là que serpent en Mésopotamie et son animal qui toujours attire attention au monde et pour qui ça parce que il paraît comme un mystère particulièrement avec Jules qui souvent il y a toujours comme bagay qui hypnotique et ouais serpent comme un animal que on pas fin tellement comprendre parce que venez que qui sorti là-dedans li kon mortel mais qu'on ça qu'on utilise pour faire médicament. Donc c'est-à-dire que son bagay qui est un peu drôle, un bagay qui est un peu mystérieux. Donc c'est comme ça on toujours représenter serpent dans la Mésopotamie ou bien dans l'imaginaire mondial et c'est ça que fait qu'on leur dans l'épisode et côté peuple Israël t'es péché contre bon Dieu et bon Dieu t'es voué des serpents brûlants pour te mordre et mais lorsque repenti bon Dieu dit Moïse fais-toi un serpent d'airain et lève-le sur une perche et lorsque Timon Israël il va conserver la vie et c'est ça qui justement d'après le symbole médecine et médecine moderne que nous gagnons aujourd'hui mais serpent ça qui est élevé sous perche là il d'après le faire objet de si vous voulez de idolâtrie de la part d'Israël et côté dans conception par eux c'est serpent qui baille guérison ouais donc le malade il y a le consulter serpent parce que en Mésopotamie tu as une conception ça que venait serpent li baille la mort baille la vie tout ouais donc c'est un être qui était un peu mystérieux ouais qui t'a attiré attention au monde donc et c'est pas pour rien que Satan déguisé dans sens ça ouais que le prend forme ça ou bien que li animé et serpent pour capable et fait passer venin mortel li dans veine Ève. Alors le serpent dit à la femme vous ne mourrez point. Ouais. Donc pour qui ça? Parce que kounya là li mettait parole bon Dieu en question carrément. Bon Dieu dit le jour où tu en mangeras tu mourras. Lui-même lui dit vous ne mourrez point. C'est-à-dire que le connaît mieux que bon Dieu. Ouais, il connaît pas si bon Dieu. Et d'après lui-même, il pas mourir. Ouais, au contraire, Libral dit que mais Dieu sait verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Effectivement là, serpent pas menti. Ouais, et le plus souvent c'est comme ça Satan travaille. Il pas vini pour le bord menti net aller. Ouais, mais il prend et vérité il dit l'huile dans mensonge. Ouais, en sorte que ou dans l'incapacité pour discerner la vérité de l'erreur. Ouais, et c'est dans ce sens ça on peut un pile fausse doctrine à infiltrer l'église parce que souvent le présenter dans un package orthodoxe
mais le déployer, ou réaliser que c'est une fausse doctrine ou yé. Il est très facile pour moun tomber là-dedans. En pile tradition religieuse, ou ap jwenn la kayo, yo gen des bagailles, si vous voulez, qui bien package sur le plan orthodoxe, mais lorsque vous élaborez sous lui, vous réalisez que, mon cher, ça, c'était des conceptions humaines, ça, c'était vision du monde, mais ça, c'est pas de ça que parole bon Dieu dit, d'où nécessité pour nous capables de garder texte biblique là, dans contexte li. Effectivement, le jour que vous mangez, yeux vous ouvrir. Et chose dit, chose faite, vous mangez, yeux vous l'ouvrir. Donc, ça t'en pas menti. Deuxièmement, il dit, vous serez comme des dieux. Et lorsque il dit, vous serez comme des dieux, c'est très important. Ouais, lorsque la parlé des dieux, la parlé des fils de Dieu, la parlé des êtres angéliques, la parlé des êtres célestes, ouais, qui habitaient justement et dans le jardin d'Éden et que Adam et Ève étaient habitués ensemble avec eux. Donc, lorsqu'il dit vous serez comme des dieux, il n'y a pas une parole qui est étrange pour Adam et Ève parce que Adam et Ève étaient déjà connus que ils n'ont pas pour compte dans le jardin. Ils sont dans le jardin, mais dans le jardin, il y a des êtres célestes qui habitent là-dedans. Donc, et monsieur Damio, il t'a premier venu tant être céleste ça yo. Ouais, il t'a premier venu tant Dieu ça yo. Donc Satan utilisait si vous voulez ambition ça ouais et la et Ève pour capable dire que ou vinn tant être ça yo que Adam et Ève étaient très bien habitués ensemble avec eux parce que Éden c'est un espace cosmique côté ciel là a fusionné. Ouais. Donc, ils étaient habitués avec être céleste ça yo. Effectivement, être céleste ça yo, c'est des êtres, si vous voulez, qui gagnent type de connaissance ça, type de connaissance avancée ça, type de connaissance même expérimentale ça. Si vous voulez que Adam et Ève pas appelés pour te posséder. Et c'est même genre avec Jodia, gain de connaissances ésotériques que monde capable connaît, que bon Dieu pas nécessairement veut connaître. C'est pas parce que bon Dieu a caché connaissance pour lui-même, mais ça n'a pas bon pour vous, ça n'a pas utile. Et c'est ça que Moïse te dit, les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Il y a des gens qui passent tout le temps à étudier les choses cachées. Ils viennent tourner des experts en démonologie. Ils connaissent tout bagaille dans le milieu occulte, ils connaissent tout bagaille, si vous voulez, dans la société secrète, parce que ça a fait l'objet d'investigation, ça a fait l'objet de curiosité, et vous senti que lorsque vous avez bagay ça, vous plein de vous-même, parce que vous avez des connaissances que le commun des mortels pas gagné. Ouais, et ouais, ça, c'est toujours, si vous voulez, travail ennemi, qui fait nous connaître que des connaissances que nous besoin gagner. Il y a des gens qui ont des connaissances kabbalistiques, ils estiment que connaissances ça est bon pour eux, alors que bon Dieu dit que connaissances ça pas bon pour eux. Il y a des bagages où pas besoin qu'on ait. Il y a des bagages où pas besoin chercher qu'on ait. Il y a des bagages quitter pour mettre. Parce qu'effectivement, il y a des êtres célestes qui ont même un type de connaissance ça et c'est eux même qui t'a transférer type de connaissance ça à l'humanité puis là qui t'a montrer l'humanité comment pour faire zam, comment pour faire une série de bagages pour détruire la vie. Ouais, et comment pour sortir dans une dimension pour entrer dans l'autre, comment pour entrer dans un monde invisible, parce que type de connaissance ça existait, mais cependant connaissance ça yo dangereuse, yo pas pour en tant que chrétien. Donc on pas besoin chercher yo. Il y a des gens qui remet lorsque un prédicateur a ouvert Bible là, a chercher des connaissances qui pas dans Bible là pour ba yo. Ouais, qui parler du merveilleux, qui parler des bagailles dans le monde invisible. Yo remettant des bagailles ça, yo remettant des témoignages dans le monde invisible. Chers amis, bagailles ça yo pas édifier en rien. Ou besoin édifier foi sous parole bon Dieu et parole bon Dieu seulement. Connaissance ça yo pas rien à faire pour vous, sinon y a attiser convoitise ou vle connaître plus, ou pral chercher plus, ou pral documenter au plus jusqu'à ce qu'on perde du tête ou dans bagaille ça. Et c'est ça que tu as le passé en Ève, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, ok, et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc là, où est que c'est en général le type de péché que nous-mêmes nous exposons à nous-mêmes, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La femme vit que l'arbre était bon à manger, convoitise de la chair, agréable à la vue, convoitise des yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, orgueil de la vie. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna à son mari qui était auprès d'elle, c'est-à-dire que toute leur conversation ça a fait Adam était là, Adam pas interposé, il était passif,
et il en mangea. Il y a un monde qui pose une question qui dit, et si Ève te mangé pour contre lui, Adam pas te manger? Je pense que c'est une très belle question. Je pense que tout simplement, bon Dieu t'a retiré Ève dans le jardin. Qui ça t'a fait? Je ne sais pas. Est-ce que bon Dieu est capable de détruire Ève? Oui. Ce n'est pas parce que nous immortels qui fait nous indestructibles. Bon Dieu est capable de faire nous pire et tout. Ouais. Nous n'est pas éternel, nous n'est immortel. C'est extrêmement important pour nous faire différence entre concepts ça. Parce que chaque concept ça a un sens. Nous sommes immortel, mais pas éternel. Dans le sens que c'est seul bon Dieu qui possédait l'éternalité. C'est seul bon Dieu qui existait de par lui-même. N'avons pas existé de par lui-même, ça veut dire que n'avons pas éternel de par lui-même. Bon Dieu est capable de conférer l'éternalité à Namon, mais l'éternité à Namon, mais n'avons pas éternel, mais sinon immortel. Et bon Dieu est capable de détruire s'il veut. Donc bon Dieu n'a pas de problème pour détruire Ève et remplacer, si vous voulez, par l'autre être qui tape beaucoup plus obéissant. Mais tel n'était pas le cas, parce que je me déguette à montrer nous que type de tentation que Ève tape subi par rapport à un être qui est supérieur par rapport à lui-même et supérieur en sagesse. Supérieur. Lorsque m'a parlé de sagesse, m'a parlé de sagesse des hommes, sagesse mondaine, sagesse terrestre, sagesse diabolique. Et les supérieurs en sagesse et les plus spirituels que Ève et Ève tombée, ouais, et Adam tombé tout, non pas Noah. Donc verset 7, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, parce que lorsqu'on allait en Mésopotamie, feuilles figuier, c'est feuilles capable de dire qui était beaucoup plus large, qui était capable d'exister et qui était capable éventuellement couvrir monsieur Damio. Et le plus souvent, lorsqu'on a parlé de feuilles figuier, tout figuier a toujours représenté comme un symbole de la fertilité. Honnêtement, je ne comprends pas pour qui ça symbole ça et qui ça traduit et dans le contexte texte là. Mais cependant, en Mésopotamie, figuier sont symbole de fertilité que lié et ces feuilles qui plus larges qui existaient. Donc, il était facile pour être capable d'utiliser pour faire des ceintures, pour être capable de cacher partie intime. Parce que quand il a pas oublié, j'aime te dit dans le dernier épisode là, il sorti dans une dimension d'innocence pour tomber dans une dimension de conscience parce que Dieu vient l'ouvrir. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu du jardin. Alors lorsqu'il dit la voix de l'Éternel, ils entendirent la voix de l'Éternel. Et il y a le texte qui présentait la voix de l'Éternel comme un tonnerre qui a grondé. Ouais. Et même en Mésopotamie, c'était comme ça, en Égypte, tout c'est comme ça, vous comprenez. Lorsque Dieu il parlait avec, si vous voulez, avec un tonnerre, il parlait avec, si vous voulez, avec un fracas. Et c'est comme si d'abord, c'est ça que vous entendez. Vous entendez un tonnerre qui est comme d'abord, qui éclatait. Vous comprenez, même souvent, et prophète qu'on a présenté voix, bon Dieu, comme on voit un bruit de grandes eaux, ouais, un bruit de tonnerre. Et dans ce sens ça, et on est capable de dire que c'est peut-être raison ça qui fait il y a le caché. Mais c'est pas parce que traditionnellement il y a peur bon Dieu, mais nous sommes capables de dire tout que nouvelles conditions côté où nous retrouver tête sont conditions qui viennent pas compatibles avec bon Dieu, avec gens que bon Dieu t'a créé initialement. Ouais, bon Dieu t'a créé pour que vous êtes des êtres, si vous voulez, qui spirituels, qu'on y a là, vous viennent tourner des êtres purement charnels. Or, nous connaissons que la chair, il y a une inimitié contre Dieu. Ouais, la chair fait affaire pâle, l'esprit fait affaire pâle. Et c'est ça que Jésus-Christ a dit que ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Or, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Puisque M. Damio, il a une charnel, qu'il a fui loin de la face de Dieu. Et pas ce texte, si vous voulez que Moïse a présenté, sont éléments d'explication pour capable montrer pour qui ça monde fuit mon Dieu. Ouais. Parce que peut-être que Hébreu était capable de poser cette question, pour qui ça nous loin Yahweh comme ça? Pour qui ça nous pas aussi proche de Yahweh que nous t'avons, mais à cause de chez nous, à cause de conditions charnelles, à cause de conditions de péché nous pas voulons rapprocher de Yahweh. Et c'est justement raison ça qui fait que c'est Yahweh pour approcher. Parce que ou pas bon désir pour approcher beaucoup de bon Dieu. Ou pas qu'à approcher même beaucoup de bon Dieu si bon Dieu pas créé désir là dans vous-même. C'est tellement nous dans la chair.
Pas de monde qui peut l'approcher bon Dieu si que bon Dieu pas fait l'approcher de lui-même. Et c'est ça que le texte, moi, mes textes, lorsque Ephraïm est tombé dans le péché, Ephraïm, et bon Dieu dit, j'entends Ephraïm qui se lamente, fais-moi revenir ô Éternel, et je reviendrai. Ephraïm te découvri bagay ça. Ou pas capable de joindre bon Dieu sans que bon Dieu pas attiré. Et Jésus-Christ vient confirmer ça. Personne monde pas capable de venir joindre papa si que lui-même n'est pas attiré. Donc c'est comme ça lié. Son principe pour qui ça? Parce que en vertu de charnalité nous, ouais, réaction grands-parents nous ont gagné dans le jardin, c'est réaction ça à tout que n'a toujours gagné. Aussi longtemps que nous n'en cherchons ça, l'inimitié contre bon Dieu. Et c'est ça que fait Job, nous, en tant que chrétiens, c'est crucifier la chair avec ses passions et ses désirs, en sorte que pour nous capables d'approcher nous du Dieu vivant et vrai. Et il se cachait au milieu des arbres du jardin. Même aujourd'hui, il y a des gens cachés au milieu de toute forme de bagaille. Il y a des gens qui cachés dans le travail, il y a des gens qui cachés dans le plaisir, il y a des gens qui cachés dans la technologie, il y a des gens qui cachés, il y a des gens qui même cachés dans le ministère, pour ne pas capable de accès à bon Dieu. Par contre, il y a des gens qui sont tellement occupés dans l'activité de l'église qu'ils n'ont pas de temps pour bon Dieu, sont forme de marronnage que lié. Ouais, tout le monde marron, je dis. Il y a des gens qui marron dans le ministère, et entre guillemets, parce que pour moi-même, toute bagaille, c'est ministère. Nous sommes fin habitués avec théologie, pas maintenant déjà. Tout ça fait ces ministères. Il y a des gens qui cachent dans l'activité de l'église, il y a des gens qui cachent dans l'activité professionnelle, il y a des gens qui cachent, si vous voulez, dans le plaisir, il y a des gens qui cachent dans des passions, tout simplement parce que la chair a demandé pour fuir bon Dieu. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, et c'est là que l'étude nous va commencer pour aujourd'hui. Ouais, c'était mise en contexte ça que nous avons besoin de faire pour nous. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Chers amis, bon Dieu pas de besoin de demander l'homme qui côté lié. Mais pas oublier me dit non, bon Dieu sans reproche dans le jugement. Bon Dieu pas jamais prononce son sentence sans qu'il pas conduit une investigation. Premier élément dans l'investigation que bon Dieu a conduit, c'est demander l'homme dans côté lié. Nous tous d'accord que bon Dieu pas de besoin de demander Adam côté lié. Bon Dieu était capable de garder Adam, il bail coordonner Adam, coordonner latitude, longitude, coordonner GPS Adam. Bon Dieu était capable de exactement mes positionnements géographiques Adam dans le jardin. Donc question, c'est ton question si vous voulez, parce que bon Dieu voulait entrer dans une intimité avec Adam, même lorsque Adam a le péché. Bon Dieu voulait dans une relation personnelle ensemble avec Adam, même lorsque Adam a fui loin de lui-même. Et c'est ça que nous allons découvrir puis devant. Et c'est comme ça que auteur, je t'apprends à comprendre, désir bon Dieu ça. L'amour bon Dieu ça a pour nous, qui pousse bon Dieu à, si vous voulez, agir d'une façon que personne n'est pas capable d'attendre que un Dieu agisse comme ça. Ça qui t'a présenté Yahweh comme carrément différent de toute divinité qui était capable d'exister, toute déité que le monde était capable de connaître en Mésopotamie et en Égypte, pour être capable de connaître que Yahweh différent. Par conséquent, Yahweh digne de toute adoration, digne de toute louange, parce que Yahweh véritablement pas pareil. Parce que même lorsque nous dans le péché, même lorsque nous avons fui bon Dieu l'a attiré nous auprès de lui-même. Bon Dieu a cherché nous. Ouais, et c'est même thème ça que vous qui développé dans toute Bible là. Pendant que nous avons fui bon Dieu, lorsque nous étions encore des pécheurs, ouais, Christ est mort pour nous. Bah ça, lorsque vous arrivez à comprendre ni, ou seulement capable de mettre à genoux et bah bon Dieu sa gloire pour s'allier, parce que c'est seulement bon Dieu qui comme ça. Maintenant, quel est le texte lorsque vous appelez dans la Bible là, il montre que bon Dieu compte toute bagaille, ouais. Et ou pas même besoin parler même bon Dieu qui connaît fond penser, ouais, soit appelé Job et 24 et verset 23 et on rapidement regarder Job 24 verset 23 lorsque vous appelez ouais bon Dieu, il connaît toute bagaille. Pas un monde qui pral raconter bon Dieu quoi que ce soit sur quoi que ce soit. Job 24 verset 23. Il dit que il leur donne de la sécurité et de la confiance. Il a les regards sur leur voix. Donc, bon Dieu, vous connaissez ça qui a passé. Bon Dieu, il y a un regard sur eux-mêmes. Et donc, pas un monde qui est capable de raconter bon Dieu quoi que ce soit sur quoi que ce soit. David dit, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà
ô Éternel, tu la connais entièrement. Donc, pas de monde qui va le raconter, bon Dieu, pièce bagaille, parce que bon Dieu connaît déjà. Et Psaume 33, le verset 13. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Dieu, du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Bon Dieu, chers amis, il connaît toute bagaille sous toute bagaille. Et c'est ça que nous relèvons l'omniscience de Dieu. Non seulement bon Dieu a omniscience, qui c'est capacité pour le connaître toute bagaille sous toute bagaille, mais bon Dieu a la préscience, c'est-à-dire que bon Dieu connaît bagaille avant que même que commence fait. Et c'est ça que le texte biblique là dit nous, il a annoncé la fin avant le commencement. Cependant, il y a l'autre texte qui dit nous que il y a deux bagailles pour bon Dieu connaît yo, si vous voulez entre parenthèses, de manière expérimentale, bon Dieu obligé sonder nous. Ouais. Et il est important pour nous considérer le texte. Bon Dieu obligé sonder nous pour le capable de connaître de bagailles. On commence à lire dans Genèse 4, le verset 9. Genèse 4, 9, il dit, bon Dieu qui parle à Caïn, il dit, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Dieu lui dit, qu'as-tu fait? Donc là, nous voyons bon Dieu qui fait une investigation encore. Bon Dieu a investigué auprès de Caïn pour le connaître qui s'est passé à Abel, pour qui ça pas ouais Abel. Donc là, questionner Caïn dans ce sens ça. Un autre texte qui est intéressant, c'est en Genèse 11, le verset 5. Côté la Bible dit nous, en concernant la tour de Babel, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. C'est comme si s'il pas descendre, il va taper pour elle, à partir de côté lié. Donc son texte est intéressant. L'autre texte encore, c'est Genèse 18, le verset 21. Genèse 18, 21. Écoutez ça, il dit. Il dit que c'est pourquoi je vais descendre, c'est avant que bon Dieu détruise Sodome et Gomorrhe. Il dit que, verset 20, l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Chers amis, texte à drôle. Bon Dieu dit qu'il faut le descendre pour qu'il vienne confirmer est-ce que son qui vient joindre ni en concernant mon ça, c'est ça, pour le capable vérifier de par lui-même. Donc c'est comme si t'as dit, bon Dieu, pas contre ça, mais s'il pas vérifier, s'il pas descendre, vient garder, il pas comprendre ça qui a passé. Et lorsque vous allez dans Genèse 22, maintenant le verset 12, en ce qui concerne la mise à l'épreuve d'Abraham, au bras où ça, bon Dieu dit, l'ange dit, lorsqu'on a parlé de l'ange ici, on a parlé de l'ange de l'Éternel, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Alors l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel qui a parlé là, ok? Et depuis le verset 11, après l'ange de l'Éternel l'appela et dit des cieux, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. Et l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. C'est comme s'il ne pas connaît avant, mais à partir d'aujourd'hui, et il vient connaît. En nous, il y a un dernier texte, c'est dans Deutéronome 8, le verset 2. Deutéronome 8, 2. Un autre texte qui est intéressant encore. Parce que ce texte ça va aider nous comprendre nature, bon Dieu, et type et raison pour laquelle bon Dieu obligé à faire type d'investigation ça. Texte ça intéressant. En Deutéronome 8, 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ses commandements. Chers amis, c'est bon Dieu qui a parlé là. Verset 1er, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de vous donner à vos pères. Souviens-toi, tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir, qu'est-ce qu'il a besoin qu'on ait, bon Dieu, oui, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. C'est comme si mon Dieu parle du cœur, ouais, et pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais, c'est-à-dire au conditionnel, si tu garderais ou non
ses commandements parce que le pas fini connaît ce que l'a regarder, ce que le pas regarder. Maintenant, en pile monde lorsque vous approchez texte ça yo et monde qui pas connaît Bible là, yo crier oh contradiction. Ça c'est contradiction. Yon côté texte là dit bon Dieu contre toute bagaille, yon côté bon texte là dit faut que bon Dieu mène investigation pour le comprendre, pour le tendre, pour le cas connaître série de bagaille, pour le cas vérifier, pour le cas confirmer. C'est contradiction. Bible là contredit tête li. Il y a l'autre monde qui dit non, c'est pas nécessairement ça, c'est beaucoup plus un langage anthropomorphique et si vous voulez côté auteur utiliser un langage humain pour le capable faire une représentation de bon Dieu. Bon, effectivement, il y a plusieurs côtés dans le texte biblique là où on parle de un langage anthropomorphique lorsque la dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer ni les oreilles de l'Éternel ne sont pas trop dures pour entendre ou comprendre que bon Dieu pas gain en main parce que bon Dieu c'est esprit, il pas gon oreilles, il c'est esprit donc n'a parlé de manière anthropomorphique là. Mais cependant c'est pas toutes les fois que vous arrivez sous texte là pour courir dit ou bien de pour arriver sous texte ça yo pour première réaction c'est dit que son langage anthropomorphique. Non mais présenter nous l'autre réalité. Parce que en principe, si c'est un langage anthropomorphique, sondage que bon Dieu va le faire pour le connaître, son perte de temps, son charade et son insulte. Parce que puisque bon Dieu connaît déjà, à quoi sert pour la pour investigation son bagage que le connaît? En général, on pas investiguer un bagage ou connaît, ou investiguer un bagage ou besoin connaît, ou investiguer un bagage ou pas connaît, ou investiguer un bagage ou pas connaît. Et donc si bon Dieu, chers amis, mais présenter l'autre approche de question, hein, il se pourrait que lorsque bon Dieu crée l'humanité, bon Dieu, puisqu'il crée nous pour nous vivre de manière intime avec lui en relation, chers amis, bon Dieu accommode à niveau nous. Bon Dieu accommode à faiblesse nous. Pour qui ça? Pour que relation ça capable une relation le plus intime que possible. Chers amis, si bon Dieu dans relation là avec vous, lorsque bon Dieu a développé relation ça, l'a agi avec vous dans omniscience li, dans préscience li. Comment relation ça pas possible? Parce que bon Dieu qui t'a connaît tout ça pour le faire déjà, bon Dieu qui t'a connaît son vieux bagage, bon Dieu qui t'a connaît tout vieux bagage pour le faire. Comment bon Dieu peut le faire développer relation ça ensemble avec un bon Dieu qui saint? Mais cependant qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu si vous voulez et c'est ça que même Jésus-Christ peut le faire lorsque Jésus-Christ vient sur la terre. Lorsque il va développer une relation ensemble avec nous, Jésus-Christ, il va entrer dans un stade d'humiliation. Côté Jésus-Christ, si vous voulez, il va faire taire de ses attributs divins. Il y a toujours un attribut, oui, mais dans le cadre de relation ensemble avec nous, dans le cadre d'humanité que le partage ensemble avec nous, il n'a pas utilisé attribut ça. Au contraire de qu'on bagage ou pas utiliser, ça arrive à tout le monde. Ou bien des facultés qu'on pas utiliser. Ou bien des bagages ou capable de dire bon pas utiliser ça. Ouais, dans le cadre de relation ensemble avec petit monde, par exemple, sur un petit bébé, on peut que des fois parler à petit bébé à utiliser voix petit bébé pour capable parler à petit bébé ouais, et pour capable mettre au niveau pour capable accommoder parce qu'on pas capable parler avec elle même avec un grand monde 40 50 ans avec un petit bébé avec un petit monde 4 5 6 ans, des fois obligé mettre au dans pour petit monde 4 5 6 ans pour capable entreprendre une relation ensemble avec lui. Et c'est exactement ça que bon Dieu fait. Et c'est justement raison ça qui fait souvent il a parlé de la longanimité de Dieu. Ouais, et bon Dieu souffrit dans la relation ça. Bon Dieu souffrit à cause de l'amour pour nous-mêmes. Donc bon Dieu pas commencé à souffrir à cause de l'amour pour nous-mêmes lorsque le voyait Jésus-Christ vient de mourir. Mais bon Dieu a souffert dans la relation ça depuis au commencement. Et voilà ça qui explique la longanimité de Dieu. Parce que bon Dieu, pour développer une relation authentique ça avec nous, il a besoin pas utiliser certains attributs que le gagnait. Et c'est justement la raison qui fait, pour bon Dieu capable d'un vrai dialogue ensemble avec nous, lui faire taire de son omniscience, lui faire taire de sa préscience. Et c'est ça que même si bon Dieu qu'on va le renier le demain matin, jodi a bon Dieu a beau toute grâce ou besoin pour capable vivre dans la grâce, pour capable vivre dans la sainteté. Même si bon Dieu qu'on va le renier le demain matin, mais jodi a bon Dieu a béni la beau pain quotidien, bon Dieu a soutenu, bon Dieu a beau force, même s'il connaît demain matin pour le tromper, même s'il connaît demain matin que pour l'abandonner.
Et Salmis, ça t'es comprendre ça. Tu ne nous traites pas selon nos péchés. Tu ne nous punis pas selon nos iniquités. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant tu éloignes de nous nos transgressions. Même nos transgressions futures. Bon Dieu, qu'on n'a pas l'abandonner aujourd'hui, mais bon Dieu a bord toute onction pour fonctionner aujourd'hui. Il connaît de moi pas abandonner lui, mais la bord toute onction pour fonctionner aujourd'hui. Et c'est ça que aujourd'hui, au capable de mon ap fait miracle. OK, mon ap chassé démons, mon ap agi dans la puissance de Dieu et puis demain matin il va virer dol bay bon Dieu. Et c'est exactement ça qui t'est passé, Zami ça que Billy Graham t'es gagné qui t'a fait ministère avec lui-même, voyager partout le monde, c'est Charles Templeton. Gon côté Charles Templeton dit, me suspend quoi dans bon Dieu. M'pas vle bon Dieu encore, bon Dieu pas fait sens pour moi. Mais cependant Charles Templeton, il était qu'on a parlé avec onction, il était qu'on a parlé avec autorité, il était qu'on a parlé avec charisme. Ou est son monde qui gagne don bon Dieu la kaidi. Mais cependant, il t'a pas abandonné bon Dieu demain. Maintenant, qui le bon Dieu connaît Charles Templeton t'a pas abandonné. Il te connaît même avant de fonder terre parce que bon Dieu connaît toute bagaille. Mais cependant dans relation avec Charles Templeton, il toujours ballon chance. Il pas différent dans relation Jésus avec Judas. Ou j'ai l'impression que Jésus te connaît Judas pour le trahir, mais lorsque Jésus a fonctionné à Judas, même il a fonctionné à tout l'autre disciple. Tout l'autre disciple. C'est comme si nous avons la baille Judas une dernière chance. La baille Judas une dernière opportunité pour que Judas capable de restaurer tête li, pour que Judas capable de retourner, pour que Judas capable de reprendre le droit chemin. Et c'est ça bon Dieu fait pour nous, chers amis. Et c'est ça que fait lorsque bon Dieu finit à agir comme ça, et nous-mêmes nous pas prendre mais non, bon Dieu pral dit, je ne vous ai jamais connu. Ou pral dit, bon Dieu, n'avons-nous pas prêché dans tes rues? Je ne vous ai jamais connu. N'avons-nous pas opéré des miracles en ton nom? Je ne vous ai jamais connu. Parce que tout l'autre a fait miracle là. Tout l'autre a prêché ou t'a fait avec onction, mon Dieu. Bon Dieu dit, qu'on t'a pas le bail vague. Mais bon Dieu a poursuivi vous. Bon Dieu, l'amour le fait la poursuivre il est toujours plein d'espoir. Il connaît qu'on va tourner. Parce que le veut retourner. Et il a grâce pour tourner. Même lorsque le connaît va l'abandonner, il faut grâce. Et c'est même lorsque bon Dieu a dit ensemble avec Ézéchias. Lorsque Ézéchias pral mourir, bon Dieu dit Ézéchias donne des ordres à ta maison car tu mourras. Ézéchias dit, bon Dieu, Seigneur, ou son j'aime qu'on a marché avant, et c'est pas qu'on y a dû quitter malé. Bon Dieu connaît que s'il bat Ézéchias tant, pas bon pour Ézéchias, mais l'accommoder avec Ézéchias. Il dit, Ézéchias m'a bon 15 ans. Mais 15 ans, ça, chers amis, 15 ans, ça, t'es fait un pile mal dans la vie Ézéchias. Mais cependant, bon Dieu t'es accommodé ensemble avec nous. Et c'est ça qui passe dans le texte là, ouais. Donc, lorsque bon Dieu lui-même l'a développé type de relation, c'est des relations qui demandent bon Dieu pour que l'expérimenter nous dans la relation. Et lorsque vous expérimentez ton bagage, ou pas gagner connaissance future là, ou bien ou pas faire appel à connaissance future là dans le processus expérimentation, en sorte que pour capable vivre expérimentation pleinement. Et c'est comme ça bon Dieu vive avec nous pleinement. Donc, dans ce sens ça, l'omniscience de Dieu, la préscience de Dieu, il pas venir un obstacle pour bon Dieu expérimenter moi-même pleinement. Parce que lorsque bon Dieu est en relation, bon Dieu expérimente relation pleinement. Pleinement. Et c'est ça que bon Dieu fait lorsque bon Dieu a dit à Adam, où es-tu? Parce que bon Dieu a cherché dialogue. Bon Dieu a investigué, il a cherché comprendre. Il dit à Adam, où es-tu? Verset 10. Adam répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? C'est comme si bon Dieu pas au courant de ça qui passait dans le jardin. Qui t'a appris que tu es nu? Parce que bon Dieu veut un dialogue authentique. Bon Dieu voulait aider Adam à découvrir ça qui arrivait. Comment le faire arriver? En sorte que pour le pas arriver encore. Ouais, bon Dieu accommodé ensemble avec Adam. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Est-ce que bon Dieu pas te connaît? Bon Dieu te connaît, mais bon Dieu a cherché un dialogue authentique ensemble avec Adam. Et souvent, bon Dieu a fait ça pour moi et ma vie.
Bon Dieu pas agi ensemble avec nous dans son omniscience et dans sa préscience, mais bon Dieu agit avec nous aujourd'hui. Et c'est ça qu'elle dit aujourd'hui encore, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que bon Dieu connaît tout ça qui va arriver au demain, mais elle va utiliser connaissance ça dans le cadre de relation avec aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, elle a toute grâce que vous avez besoin pour capable fonctionner, pour capable rester jam. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et donc, dans ce sens, ça, nous avons regardé comment mon Dieu agit. Et c'est ça que nous sommes capables de voir. Par exemple, lorsque nous lisons un ensemble de textes, on nous regarde dans 1 Samuel 16, 7, 1 Samuel 16, 7, qui sont textes extrêmement intéressants pour que nous soyons capables de lire et pour nous découvrir les perspectives que je vais là. 1 Samuel 16, le verset 7. 1 Samuel 16, le verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence ou à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Donc, bon Dieu compte toute bagaille, chers amis. Mais cependant, dans le cadre de relation, que bon Dieu a développé avec nous, bon Dieu pas toujours utiliser son omniscience, il pas toujours utiliser sa préscience, mais bon Dieu utilisait beaucoup plus sa longanimité. Dans le cadre de relation avec nous, il utilisait sa compassion. Dans le cadre de relation ensemble avec nous, il utilisait l'amour. Dans le cadre de relation ensemble avec nous. Et c'est ça que bon Dieu souffre plus. J'ai l'impression que bon Dieu souffre plus dans la relation ça, que le gain ensemble avec nous depuis la création. Jusqu'à ce que bon Dieu, en Christ, restaure toute bagaille. Et là, ça, j'ai l'impression que bon Dieu va le souffler. Ouf! Mais peuple, moi, dit exactement comme je là. Il tant que Jésus-Christ. Et c'est ça que bon Dieu va le faire lorsque il va l'établir de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Le ça, nous prenons avec lui, nous prenons exactement comme mon Dieu Léa, qui c'est en Jésus-Christ. Et c'est ça que Jésus-Christ fait. Lorsque Jésus-Christ vient, il partageait l'humanité, nous, ensemble avec nous, ouais. Et on regarde Jésus-Christ, lui-même participe, même gens que nous-mêmes nous tenter en toutes choses. Jésus-Christ tentait tout, en sorte que il était capable de venir un souverain sacrificateur qui est capable de compatir à la situation, nous, à la faiblesse. Nous. Et donc, qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu a compatir avec Adam. Bon Dieu entre dans peau Adam. La dit, où es-tu? Est-ce que tu as mangé? La parole qui t'a appris que tu es nu? La dialoguer ensemble avec Adam. La baille Adam une dernière chance. Parce que bon Dieu toujours baille une dernière chance. Mais cependant, Adam et Ève pas prendre chance ça. Au lieu que yo tendez voir bon Dieu, qui ça yo fait? Il a le caché. Le bon Dieu parlait avec yo. Au lieu que yo confesser et demander bon Dieu pardon, yo plutôt sous la défensive. Ouais, et yo pas accepter prendre responsabilité action yo. Tout le monde va chercher un monde pour le blâmer, journée jodi a. Et c'est ça que Moïse a expliqué. Moïse a expliqué nous pour qui ça nous comme ça jodi a. Pour qui ça nous va jamais assumer. Pour qui ça nous va jamais responsable action nous. Pour qui ça nous doit chercher un monde pour blâmer, c'est un tel qui fait ça, c'est diable qui fait comme ça. C'est parce que dans l'environnement ça me délevé, c'est parce que m'pas gain accès à ça, m'pas gain accès à ci, m'pas gain accès à ça. Toute bête gêne mordé, c'est pas faute moi. C'est comme si nous au lieu pour nous assumer, nous chita n'a répété l'homme est le produit de son milieu. Oh bon Dieu créé pour transformer milieu. C'est pas milieu pour transformer, c'est pour transformer milieu parce que bonheur dépend de milieu. C'est pour agir sur le milieu. Parce que, effectivement, si vous ne pas agir sur la base, mais première responsabilité, c'est vous-même qui gagnez. Donc, Adam, qui ça Adam fait? Adam commençait à blâmer Ève. Il dit, c'est femme non, pas moi. Il dit, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Ça lui dit que si vous ne pas mettre femme ça à bon côté, ça ne va pas jamais arriver. Kounya là, la blâmer Ève. Et le blâmer bon Dieu. Il dit, c'est Ève et il dit, c'est bon Dieu. Donc, il ne va pas rien à dans bagay ça. Il ne va pas assumer responsabilité. OK? Donc, c'est comme si on a dit, au Kounia là, il complètement dédouané tête dans bagay ça. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? C'est comme si bon Dieu pas connaît. Bon Dieu sondait que Ève. Il connaît pour qui ça Ève fait. Il connaît c'est parce que Ève était en fixation sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est ça que fait Satan utiliser fixation ça pour tenter de la donner. Bon Dieu te connaît ça. Mais cependant, mon Dieu, l'a dialogué, bon Dieu l'a accommodé, bon Dieu a mis dans le niveau Ève,
Pourquoi as-tu fait cela? Chers amis, bon Dieu pas besoin de demander nous pour qui ça nous font bagaille, bon Dieu sonde cœur, sonde rein. Mais bon Dieu a cherché relation. A cherché relation ensemble avec nous. Dans sa longanimité. Bon Dieu a poursuivre nous. Même genre amant a poursuivre au monde que le remet. Et c'est comme ça bon Dieu a fait. Et la femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. C'est comme si il n'y a pas rien à voir à ça que fait là, c'est serpent qui fait ça. Si pas de serpent dans le jardin, pas tap tomber, c'est parce que gon serpent dans le jardin, c'est diable qui fait me faire ça. Et ça qui passé, puisque tout le monde parlait prendre responsabilité, pièce monde parlait prendre responsabilité, nous compte ça qui passé, yo prêté allégeance à serpent et tout yo vinn tomber en bas juridiction serpent. Parce que tout le monde n'a menti. Personne ne va les reconnaître tol. Tout le monde n'a menti. Ils ont prêté allégeance au père du mensonge et ont tout tombé en bas juridiction. Et c'est raison ça, ils ont besoin de rachat. Parce que qu'on y a là, ils ont un contrôle là. Parce que puisque vous choisi, et puis puisque tout choix a une conséquence, bon Dieu Kounia pral annoncer conséquences choix monsieur Damio, mais elle pral faire, regardez bien oui, après investigation. Et c'est beauté ça que bon Dieu gen la kaili. Bon Dieu pas prononcer jugement de manière hâtive. Bon Dieu investiguer et puis il pral prononcer jugement en sorte que le capable juste dans sa sentence et sans reproche dans son jugement. Dans le prochain épisode là, nous pral regarder jugement que bon Dieu prononçait sous Adam et Ève. Dans ce sens ça. Peut-être que bon Dieu est capable de bénir nous. Et dans l'étude ça, que nous commençons à faire, nous voyons jusqu'à présent, nous pouvons capables d'épuiser le chapitre 3 et du livre de la Genèse. Pour qui ça? Parce que souci nous, c'est étudier texte en dedans contexte.